Là, aujourd'hui, on a joué à Warzone avec Théo. On joue, tu vois. Et au bout d'un moment, je me fais mettre à terre par un mec. Le mec, déjà, son pseudo, il y en a un, c'était arracheur de cul, et l'autre, c'était brûleur de, je dirais pas le mot, mais d'une communauté religieuse assez connue. Donc, déjà, le pseudo du mec, c'était chaud, tu vois. Et le mec, du coup, il me met à terre, et je dis à Théo, putain, il m'a mis à terre, fait chier et tout. Et le mec, il me chope, parce que dans le jeu, tu peux choper l'ennemi et le tenir en otage, tu vois. Et du coup, il me tient en otage. Et le mec, il me dit quoi? Il me dit, ouais, regarde, je vais te violer ta mère et tout. Je vais te tuer, nique ta mère et tout. Je t'ai niqué, machin. Et le mec, il arrêtait pas. Et à la fin, il me dit, Wallah. Ah, comment il m'a dit ça? Wallah, tu vas mourir. Wallah, en vrai, tu meurs. Et je lui ai dit, j'ai répondu au gars, parce qu'il m'entend, du coup. Et je lui ai dit, mais t'es au courant, quand même, que dans le Coran, tu n'as pas le droit de médire de quelqu'un? T'es au courant que dans le Coran, tu n'as pas le droit d'insulter quelqu'un? Les paroles impies sont pas tolérées. C'est dans le Coran. C'est le prophète qui le dit. Les paroles impies, un musulman croyant ne doit pas avoir des paroles impies pour quelqu'un d'autre. Et il devrait même pas les penser. Et le mec, ouais, parle pas du Coran comme ça, machin et tout. Je dis, non, mais visiblement, je le connais mieux que toi. Déjà, il joue aux jeux vidéo, il devrait pas. Bon, à la limite, on est en 2024. Mais pourquoi tu viens insulter gratuitement quelqu'un que tu ne connais pas sur un jeu vidéo pour aucune raison? T'arrives sur la partie, tu dis salut les gars, amusez-vous bien. 90% des gens qui vont te répondre, ils vont t'insulter. Insulter toutes tes générations, ta mère, ton père, ta grand-mère, machin. Les mecs, en fait, c'est des frustrés de la vie. Les gars, je sais pas, ils doivent se faire taper dessus au boulot, ou leur femme leur casse leurs couilles, j'en sais rien. Elle marche sur leurs testicules tous les jours. Je sais pas, au bout d'un moment. Pourquoi dès qu'ils allument cette console, ils sont obligés d'être comme ça? C'est comme les meufs sur Twitter, ou peu importe, les haineuses et tout. En fait, elles ont besoin de ça. Elles ont besoin de ce moment de haine, ce moment de colère, ce moment de méchanceté, de harcèlement pour se sentir bien. Le Coran interdit les jeux vidéo. Ah oui, bah, un jeu vidéo où t'incarnes des Américains qui vont tuer des étrangers, oui. Alors, les jeux sont autorisés tant qu'ils ne détournent pas leurs pratiquants d'un devoir religieux tel que la célébration de la prière et la bienfaisance aux parents, et tant qu'ils n'impliquent pas de choses interdites. Pourtant, nombreuses sont les choses interdites qui figurent. Les jeux qui reproduisent une guerre entre les habitants de la terre et les méchants, et ce que les idées véhiculent en fait d'accusation contre Allah le Très-Haut et la mise en cause des nobles. Les jeux qui reposent sur la sanctification de la croix et tentent de faire croire que le fait de passer près d'elle procure santé et force, ramène l'esprit, machin. Les jeux qui approuvent la magie et glorifient les magiciens. Les jeux qui distillent une haine contre l'islam et les musulmans, sachant que dans Warzone, on se bat, en tout cas dans Modern Warfare, le but c'est que les Américains, ils viennent foutre sur la gueule des Arabes. Tu vois ? La glorification des mécréants et le développement du sentiment de fierté à leur égard. Les jeux dans lesquels le joueur choisit une armée infidèle devient fort et celui qui choisit une armée arabe devient faible. Warzone. Il en est de même des jeux qui inculquent à l'enfant l'admiration des clubs sportifs mécréants et des noms de sportifs mécréants. Les jeux qui comportent des images nues des parties intimes du corps humain. Des jeux qui offrent aux gagnants la photo d'une personne toute nue. Il en est de même que les jeux qui courront les mœurs tels que ceux qui reposent sur l'idée de se sauver avec sa bien-aimée devant les méchants et le monstre. Les jeux qui reposent sur le jeu de hasard. La musique dont l'interdiction est bien connue en islam, il y a de la musique dans Warzone, qui porte préjudice au corps, notamment les yeux et les nerfs, et s'accompagne d'effets sonores nocifs pour les oreilles. Bon là oui, du coup, les insultes sont nocives. En plus, les études récentes ont prouvé que ces jeux provoquaient l'accoutumance, nuisent au système nerveux, créent tension et nervosité, qui inculquent à leurs pratiquants la violence, la criminalité, la banalisation du meurtre, comme c'est le cas dans de célèbres jeux comme Doom. Hop, voilà, hop là, qui change la réalité et le plonge dans le monde imaginaire de choses impossibles, telles que le retour à la vie ici-bas après la mort. Dans Warzone, quand tu meurs, tu peux ressusciter. Voilà. Donc oui, c'est un peu haram quand tu joues à Warzone à la base. Après, comme je dis, on est en 2024, c'est pas un problème. Mais ce qui m'insupporte, c'est ces gens qui sont là, qui te crient des wallah toutes les 5 minutes, et puis qu'en fait, ils te le mettent à la fin d'une phrase où ils t'insultent. S'il te plaît. Que cette partie nous soit favorable, voilà, si tu veux, ok. Mais pas va niquer ta grand-mère, je te baisse ta sœur, voilà. Bah non, en fait, c'est pas possible.
Ils peuvent jouer aux Sims. Bah non, ils peuvent pas jouer aux Sims. Parce que dans les Sims, il y a une adoration pour le créateur des Sims, machin et tout ça, donc c'est pas possible. Il y en a qui ont des problèmes. Bah bien sûr, il y en a qui ont des problèmes. Moi, j'ai des vocaux de Twitter où certaines nanas affirment avoir des gros problèmes psychiatriques, hein. Donc il y a plein de choses comme ça qui me... Notre monde est quand même vraiment de la merde quand même, hein. Putain. C'est pour ça, moi, à chaque fois qu'il y en a un qui m'insulte comme ça, je lui dis écoute, je lui dis c'est pas cohérent ce que tu dis là. Alors ça les énerve, hein. Ça les énerve qu'un mécréant, Parce que des fois, il y en a qui me disent quoi, t'es musulman? Bah non, je suis pas musulman. Bah alors, t'as pas parlé de ça. Bah en fait, si, j'ai le droit d'en parler quand même. Calme-toi. C'est... C'est fou, je sais pas. Mais c'est pas que eux, hein, je vous rassure. Hein, je généralise pas, hein, parce que sur Warzone, t'as de tout. Hein. Et ça peut être aussi Kevin, 13 ans, qui joue à Warzone et qui se permet d'insulter des gens qui ont 4 fois son âge. Hein. Des fois, t'en entends à la voix que c'est des gamins. C'est des gamins, c'est des petits. Puis ils sont là, ouais, vas-y, ouais, je fais niquer ta mère, ouais. J'étais là, mais arrête, putain, t'as 15 ans, qu'est-ce que tu fais? Mais putain, mais moi, je jouais... À 15 ans, je jouais aux jeux en ligne, mais ça m'est jamais venu à l'idée d'insulter des gens. J'insultais pas tout le monde, moi, en fait. Même aujourd'hui, sur Warzone, j'insulte pas tout le monde. Bah... Je sais pas. Pourquoi faire? Ça fait du bien, c'est ça? Ça soulage d'insulter les gens? Je ne sais pas, j'ai jamais essayé, donc... J'ai eu des clients jeunes qui sont bien du terroir et qui en ont un langage. Ah oui, mais bien sûr, c'est ce que je dis, hein. Y a aucun problème avec ça. C'est juste que là, je prenais cet exemple de ce qui s'est passé aujourd'hui, mais c'est le cas de beaucoup de monde, hein, pas forcément rattaché à leur religion. Chez moi, insulte, tu files droit vers la lune. Mais c'est ça. Mais c'est exactement ça. C'est des fois, tu vas à l'école, mais t'entends des gamins de 10 ans là qui disent des trucs, mais t'es là, mais pardon? Pardon? T'es quoi? Putain. Tu insultes pas, toi? Sur Warzone, non. J'insulte pas directement, je me fais tuer, je dis ah putain le bâtard il m'a tué et tout. Mais c'est pas en mode je vais pas dire au mec ouais vas-y je vais te niquer ta race, toi je vais te choper, machin. Non, y a pas de haine. C'est des invectives, mais c'est surtout des. Oui, des stupéfactions, quoi. Mais c'est pas en mode ouais je vais tous vous niquer votre mère, machin. Non, bah non, pourquoi je dirais ça? Je les connais pas les mecs. Il y a des collégiens vachement polis et un gamin m'avait tenu la porte au ciné, c'est beau. Mais c'est beau, mais ça devrait pas être beau, ça devrait être normal. Ça devrait être juste normal en fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand on traverse la route, les enfants disent toujours toujours merci. Même si c'est dans le code de la route, la voiture doit te laisser passer au passage piéton. Je leur ai appris que quand une voiture s'arrêtait, tu disais quand même merci. Bah merci de t'être arrêté, parce qu'il y en a beaucoup qui le font pas. Et quand on traverse, souvent les gamins, ils font merci de la main. Et les gens dans la voiture, souvent, ils sont là, ah, bah, c'est gentil, merci. Ils sont surpris. Ils sont souvent surpris, tu vois. Donc voilà, c'est des règles, des valeurs tout à fait normales. Et même si on n'est pas tout le temps derrière nos gosses, et j'imagine bien qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, et des comportements, des propos qu'on ne sait pas, vaut mieux pas que ça se passe devant nous, hein, de toute façon. Quand il y a un gosse qui fait... Moi, Léo, il a ramené une punition il y a, je sais pas, il y a un mois, parce qu'il a bavardé en classe ou je sais pas quoi, le prof, il lui a fait copier 20 lignes. Et il a dit, ah bah tu copieras 20 lignes sur la biographie de Lavoisier ou je sais pas qui, là. Et j'ai dit, Léo, il est rentré, je dis, t'en feras 40. Bah pourquoi il m'a dit 20? J'ai dit, oui, mais t'en feras 40, c'est doublé. Et j'ai dit, t'oublieras pas de dire à ton prof, t'oublieras pas d'aller t'excuser demain à ton prof, et tu préciseras que t'as fait 40 et pas 20. Parce que c'est important que les profs sachent que les parents sont derrière, tu vois. C'est important, parce qu'aujourd'hui, ça doit être quelque chose, hein, entre les parents qui viennent casser la gueule à des profs, d'autres qui viennent les insulter parce qu'ils ont foutu une punition aux gosses. Enfin, je veux dire, on est dans un monde de cinglés, quoi. Après, quand tu les vois à part, ils sont très polis. Quand ils sont en groupe, c'est une autre histoire. Oui, il y a l'effet de groupe aussi, ouais. Bah, quand Malone, il est là avec ses potes, là, il joue à la console et qui sont là, wesh. Mais combien de fois avec Laurent, on dit, mais il n'y a pas de wesh ici, en fait. Arrêtez avec votre wesh, c'est bon, quoi. On leur dit, parce que c'est bon, stop. Ils ont leur langage, certes, mais c'est énervant. Wesh, ouais, mais wesh, rien, en fait. Non, il y a des trucs, non. Alors, ça fait un peu React, mais non. Non, il y a des trucs, je comprends, ils ont leur langage et tout ça. Il y en a un qui emmène une auto en plein salon.
Je suis adulte, je fais ce que je veux, c'est pas pareil. Mais pareil, Libye, elle a des fois des termes là. Des fois, elle vient, elle dit Azul. Je dis, mais arrête avec ça, putain, on est en France, tu parles français, quoi. Oui, mais c'est une expression. Je lui dis, mais c'est une expression, mais peu importe. Ça veut dire en bref, quoi. Je dis, c'est comme les gens qui disaient, je kiffe ça. Bah, j'aimais pas, moi, quand les gens disaient, je kiffe. Bah non, t'aimes bien, tu kiffes pas. Après, ça m'arrive d'utiliser, j'ai kiffé. Mais en fait, non. Bah, notre langue française est tellement belle. Je trouve que c'est dommage, on a une langue française qui est quand même très diversifiée, très belle à l'écoute et à la parler et tout ça. Même si je suis pas un exemple en français, hein, des erreurs j'en fais beaucoup, mais j'essaie du coup de faire le moins d'erreurs possible. Mais je trouve qu'on a une belle langue, c'est dommage de la dénaturer comme ça et puis de la transformer. Comme les gens qui parlaient en verlan, moi après j'ai toujours été comme ça, moi, de toute façon. Même sur mes MSN et tout, tout le monde parlait en abrégé, tu sais, en langage SMS. Moi, je n'ai jamais parlé en langage SMS. Jamais. J'ai toujours détesté ça. Je rêve qu'un jour on puisse se mélanger. D'accord, ok. On a oublié ou quoi que ce soit. Ouais. Bah oui, après, voilà, moi j'ai jamais. Le langage SMS, j'ai jamais aimé ça. J'ai toujours écrit le plus correctement possible, que ce soit en SMS, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur MSN à l'époque et tout ça. Non, j'aimais pas écrire abrégé. Je trouvais ça dommage en fait. Après bon, j'écris vite aussi sur le clavier, donc ça va. Non, je sais pas, je trouve ça dommage. Dénaturer tout ça, ça se perd quoi. C'est dommage. Avec du lait. On n'aime pas trop les chats ici. Oui, grave. Je ramène les céréales, mélange-nous dans la bonne humeur. Mais t'es trop chelou, toi. On vivra avec Optimus. De quoi? Optimus Prime? Les Autobots. Moi, je suis trop déçu de l'intelligence artificielle de Windows, là. J'ai fait ma nouvelle install Windows, il m'a dit, on vous a installé Copilot. L'intelligence artificielle de Windows. Ah bah, je me dis, c'est trop bien. Je l'ouvre. Et c'est Copilot ou je sais plus comment ça s'appelle. Si, c'est Copilot. Ouais, Copilot. J'ouvre Copilot et le gars, je lui dis, ouvre-moi mon logiciel de montage. Et ce crétin, il est même pas capable de le faire. Je dis, en fait, tu sers à rien. Il sert strictement à rien, ce truc. Pour moi, une intelligence artificielle utile sur un ordi, genre, j'appuie un bouton, je dis, ouvre-moi Warzone, il m'ouvre Warzone. Boum, gagner du temps, tu vois. Et il sert à rien, le bordel. Je lui dis, ouvre-moi mon logiciel de montage, il me propose, alors nous avons comme logiciel de montage, nous avons ça. Mais il est con, ce chat, putain. Oui, il fait froid, sans déconner, crétin. Tiens, voir ta mère. Donc déjà, j'ai foutu le chat. 3-4 robots la suivaient, pourtant c'est pas qui est. Oh bordel. Faire un top pack avec le démon Cthulhu et commettre un génocide. Mais merveilleux. Toi, t'as pas la lumière à tous les étages. Hein. C'est bon le chat. Oh. J'ai pas le temps, je dois recoudre une chaussette. Si tu veux recoudre, j'ai mon boxer là. Mon boxer troué. Après, intelligence artificielle, faut s'en servir convenablement, encore une fois. De toute façon, le problème n'est pas la technologie, c'est ce que les gens en font. C'est comme tout. C'est comme tout. Je vais faire un peu le mec banal, tu sais, regarde la bombe nucléaire. Ça peut apporter plein de bonnes choses, comme les centrales nucléaires, ou ça, c'était pas écolo. Des trucs et tout, des améliorations technologiques, mais comme ça peut aussi détruire des villes entières, tu vois. Donc, pareil, l'intelligence artificielle, si c'est utilisé à bon escient, ça va. Si c'est utilisé à mauvais escient, non, c'est pas fou, quoi. Il y a déjà des gens qui se font une thune de ouf, de toute façon.